Team. Salut les amis, bienvenue chez RCGris74. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le débrief du run du Mojave. Enfin un vrai débrief. Depuis le temps. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu pas mal de soucis avec ce véhicule. Donc je vais vous l'exprimer dans cette vidéo déjà. Donc en fait, ce qui s'est passé les amis, c'est que ce véhicule m'a donné pas mal de fil à retordre. Mais quand je vous dis pas mal, c'est à se casser la tête sérieusement. Et en fin de compte, pour pas grand chose. Donc en fait, dans ma vidéo Arma Mojave fiabilité, j'ai exprimé le problème que j'avais au niveau du jeu des roues arrière. Surtout à gauche et puis à droite que j'avais rien. Mais en fin de compte, j'ai trouvé la solution les amis. Je vais vous faire voir dans cette vidéo juste après le débrief du run. Tout d'abord, donc nous on va faire le débrief du run. Donc on a fait 3 AQ, voire même 4 AQ. Ouais, on a fait 4 AQ en une journée, donc hier, bon, enfin hier, lors du dernier run, je veux dire. Et donc du coup, ce qui m'a permis réellement donc de tester le véhicule à fond, de tester le cut-off, de voir la solidité du véhicule, etc. Alors déjà les amis, bon bah comme je le dis dans ma première vidéo After the Run, véhicule déjà il est agréable à conduire, franchement, parce que il dévie pas de sa trajectoire, il est linéaire et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas à dire. Les pneus font très bien leur boulot, ça c'est clair. L'électronique, ben, même on a joué à des températures qui faisaient 28-30 degrés, ben, l'électronique n'a pas chauffé du tout. Pourtant il y avait pas mal de pollen dedans, d'herbe, etc. Bon après radiocommande électronique c'est pareil, hein, j'ai rien à redire dessus. Pour ce débrief run, enfin ça va être le deuxième débrief run, mais bon là c'est réellement un vrai débrief run. Par contre donc on va s'intéresser un peu plus que ce soit au châssis, carrosserie et puis l'option que j'ai mis sur cette partie. On va déjà commencer les amis par la carrosserie, parce que je me suis aperçu qu'en fin de compte la carrosserie, bah là-dessus elle est pas costaud. Mais quand je vous dis pas costaud, c'est que 4 AQ déjà, plus les 2 autres AQ que j'ai fait. Donc au total ça fait 6 AQ. Au bout de 6 AQ, la carrosserie elle est déjà cassée. Ouais, c'est bizarre, mais bon, alors apparemment c'est leur maladie sur ces short courses que la carrosserie se casse. Donc dans les vidéos de run, je vous ai fait voir où elle a cassé, mais là je vais vous remontrer. On va enlever la carrosserie sur le véhicule, du châssis. On va juste pousser le châssis, on va en reparler après. Donc la carrosserie en fait les amis, elle a cassé là, ici. Là, elle a cassé là, la carrosserie. Là, et de ce côté-là aussi. Là, là, on voit bien la déchirure. Là. Voilà. Les deux côtés, c'est comme ça. On va faire pareil de l'autre côté, comme ça vous y voyez bien. J'ai le châssis qui gêne un peu. Voilà. Là, elle est cassée là, derrière. C'est pas méchant, franchement. Mais ça m'embête un peu, moi, parce que véhicule neuf, à peine 6 AQ, carrosserie déjà HS, et vu le tarif que ça coûte sur les sites, il faut compter en moyenne entre 145 et 170 € la carrosserie complète. Pour ça. Donc moi ça me fait un peu chier franchement, donc on va plutôt aller voir nos copains de chez Elsace Body RC, voir ce qu'ils me proposent pour le Mojave, et puis pourquoi pas faire une carrosserie un peu genre Mad Max ou autre. Donc ça c'est déjà le petit défaut, la carrosserie. Deuxième défaut les amis, donc on a le système Short Set Parts ici. Alors c'est mon avis personnel, mais je trouve que le Short Set Parts pour ma part il fait pas bien son boulot. Mais quand je vous dis pas bien, c'est qu'il le fait même pas du tout, hein. Alors est-ce que c'est un problème avec la découpe, parce que bon moi je l'ai acheté à Bruno. Je l'ai acheté à Bruno Borda, voilà, ça me revient. Alors est-ce qu'il a fait une mauvaise découpe? Je ne pense pas, parce que c'est très bien découpé quand même. Mais j'ai l'impression que même si j'avais pas ce système de Short Set Parts, c'était pareil.
je retrouve autant de merde dans le châssis, c'est-à-dire ici au milieu là, hein. Il y a pas mal de merde qui sont allés là-dedans. Bon, on a roulé sur du terrain en herbe, hein. On n'a pas roulé dans de la boue, de la terre, etc. Mais bon, voilà, c'est mon point de vue à moi, je trouve que c'est pas top, ces Short Parts, ça fait pas trop le boulot. Sauf si on roule dans la gadoue ou quoi que ce soit, certes, ça peut protéger, mais là où je roule moi, pour le moment, j'ai l'impression que ça fait pas le boulot. J'ai eu un autre petit souci, bon ça fait pas partie du véhicule, je vais vous le montrer. Voilà, en fait, moi, sur Amazon, j'ai acheté ceci. Un adaptateur qui passe de prise EC5 en prise TRX, étant donné que j'ai des accus pour le X-Max. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que à force de faire un saut ou deux, la batterie, elle n'arrêtait pas de se débrancher. En fait, j'ai le connecteur là, celui-là, côté Traxxas, qui n'arrêtait pas de se débrancher. Donc du coup, c'était pénible. Et en plus, étant donné que dedans j'avais deux batteries, que j'avais déjà vidé une batterie, en fin de compte je me suis mal rebranché et ça continue à vider l'autre batterie. Donc ça c'est vraiment mineur, donc de toute façon moi je vais regarder donc soit pour le changer ou alors tout simplement racheter des accus 4S en prise EC5, comme ça je serai plus ennuyé avec. Et par contre les amis, moi je joue avec, je fais batterie par batterie, je mets pas deux batteries en même temps. De toute façon en 4S on peut pas vu qu'il accepte le 6S maximum. Il accepte pas le 8S. Donc c'est pour ça que j'y ai le fil de ponte, tout simplement. En ce qui concerne donc la conduite, comme je vous ai dit, véhicule très stable, il est assez manœuvrable et tout. Par contre, j'ai l'impression, alors je pense, hein, vu que j'avais un peu de jeu dans les fusées à l'avant, surtout à l'avant droite que j'ai fini de régler, je me suis aperçu que quand je braquais à droite, le véhicule freinait tout seul et que j'entendais des bruits de pignons l'un dans l'autre, comme si je faisais marche arrière d'un coup, ou que les pignons s'arrêtaient. Donc là, ça n'a pas été trop top, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu ça comme petit défaut. Alors après, si, il y a une chose. Donc, ici, deux bavettes fait maison. Et ça, je tiens à le dire, elles tiennent impeccable. Aucun souci là-dessus. Par contre, j'ai remarqué une chose, les amis. Et oui, c'est sur les plastiques là. Ouais, même au niveau carrosserie, je crois. Je vais regarder ça tout de suite. Bougez pas. Ouais, même au niveau carrosserie. Regardez dedans. Là. Vous voyez, là, on a les marques, là. On a des petites marques, là. Là. Hop là. Là où il y a les trous de fixation. Et pareil derrière, on a un petit peu des marques. Donc, en fait, ces marques, c'est les Short Parts. En fait, les Short Parts me font des marques sur la carrosserie. Bon, c'est mineur, hein, franchement. Mais bon, à mon avis, je pense que les mousses que j'ai mises, elles sont pas assez longues, en fait. Ou elles sont pas assez épaisses. Quoique, de toute façon, tu peux pas mettre plus épais parce que tu passes pas là-dedans. Mais en fait, les mousses, je pense qu'elles dépassent pas assez. Du coup, c'est ça qui doit amortir. Sinon, il faut que j'en mette encore une par-dessus que je tiens avec un Riesland pour être sûr que ça me fasse pas de marque. Donc, on va finir le débrief run. Alors par contre, si il y a une chose qui me plaît pas trop là-dessus, c'est bon, la sangle à batterie. Bon, alors il y en a qui disent qu'elles sont super et tout, le compartiment de ma batterie est très bien. Le seul souci, c'est pour passer cette sangle, à chaque fois je suis obligé de prendre un tournevis plat parce que elle se planque derrière le boîtier réception en fait. C'est que ça qui me gêne lorsqu'on est sur le terrain. Donc ma foi, ça c'est pas trop le top, mais bon, après juste prendre le coup de main avec le tournevis et puis ça dure pas longtemps. Et puis voilà. Ah, par contre, je viens de m'apercevoir qu'en fait le fil il passait pas comme ça, il passait là apparemment. Ouais. On le fera passer correctement en dessous, comme ça il est bien tenu et on s'ennuiera pas. Donc, pour finir avec la fin de ce débrief run, les amis, donc c'est mon avis personnel, attention. Donc, je sais que sur ma chaîne YouTube, il y en a qui possèdent des Arrma Mojave, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. Donc pour ma part, alors, alors si, il y a encore une dernière chose à savoir, mais j'attends la photo de tonton Didier, parce que sans faire exprès, j'ai sauté avec mon Mojave et j'ai atterri sur son X-Max. Donc le X-Max déjà, il y a
juste une patte de fixation du pare-choc qui a cassé et la carrosserie qui s'est retrouvée bien aplatie, mais quand je vous dis aplatie, c'est aplati. Et en fait, la carrosserie n'a rien eu, elle a juste dégagé de son logement, tout simplement. Et le Mojave, lui, il n'a rien eu. Donc là, de ce côté-là, le Mojave, il est costaud. Ça, c'est clair, net et précis. Même avec son pare-choc à l'avant, hein, le gros pare-choc à l'avant, il n'y a rien du tout. La bavette, elle n'a pas énormément pris. Les skid plates en dessous, non plus, ils n'ont pas trop pris. Donc, encore, ça va. Par contre, moi, ce que je trouve un peu dommage là-dessus, et là, je m'en suis aperçu maintenant, c'est qu'il est au niveau conduite un petit peu trop pâteux, pour ma part. Alors, il y en a qui me disent, ça y est, qu'est-ce qu'il veut dire par pâteux? En fait, bon, moi, je l'ai bloqué à 75%, parce que lorsque je le débloque à 100%, il y va. Mais les accus, en 20 minutes, ils sont tapés. Hein. Donc... et puis moi je dois suivre avec tonton Vincent, lui qui est son petit Obao, son accu il dure 1h30, hein. Donc faut le suivre. Donc moi je trouve juste des fois un tout petit peu pâteux, c'est-à-dire bon, des fois il va bien, des fois c'est pas ça on dirait, voilà, il est pas, il est pas trop souple, ça dépend, enfin... J'ai une sensation de conduite, donc j'ai pas trop la sensation de conduite du short course on va dire. Mais bon, c'est de temps en temps. Alors après, est-ce que je me lasse un peu de ce véhicule? Je sais pas, franchement, peut-être aussi. Et que je voudrais peut-être retourner avec le X-Max ou le Obao parce que c'est bon, c'est un peu plus petit. Enfin, le Obao est un peu plus petit, il est un peu plus péchu, il y a un peu plus d'amusement. Et puis le X-Max, il est un peu plus gros. Et puis c'est un monster truck. Et puis bah, les amortos sont encore plus souples que celui-là. Pourtant, celui-là, les amortos sont très souples. Mais bon, derrière, quoique... Ouais, derrière un petit peu moins. Pourquoi? Parce que derrière, je vais vous faire voir après, j'ai réglé mon souci de roue arrière gauche. Voilà. Donc moi, en fait, là, c'est un vrai débrief run, les amis. Donc moi, ce véhicule, bon, d'un côté, il est vraiment super. Par contre, perso, je pense que ce véhicule n'est pas prévu pour les sauts. Hein, les sauts que vous verrez, enfin, que vous voyez dans les vidéos, parce que je ne sais pas si je les aurais publiées. Donc en fait avec une carrosserie d'origine Arrma, il n'est pas trop prévu pour les sauts, ou alors faire des petits sauts comme ça, mais pas des grands sauts comme ça. Ça c'est clair, parce que la carrosserie à l'arrière elle morfle, hein. Je l'ai vu. Hein. Malgré qu'il y ait l'arceau, les renforts sur le toit, il aurait fallu faire peut-être des renforts à l'arrière de la benne. Donc à voir si j'y mets du scotch américain en attendant pour la réparer ou si je prends une carrosserie Alsace Body. Mais je pense plutôt que pour le moment je vais la laisser comme ça. On va peut-être la finir un petit coup comme ça, puis après on en achètera une autre chez Alsace Body RC, je pense. Ça me coûtera beaucoup moins cher que l'origine. Donc ça, en fait pour résumer les amis, donc pour ma part ce véhicule je pense qu'il n'est pas trop prévu pour les sauts. Carrosserie un peu fragile. Des fois, de temps en temps, il est un tout petit peu pâteux à conduire, mais c'est vraiment mineur. Par contre, l'électronique fait super bien son boulot. Le cut-off, il fait bien son boulot aussi. Et on le sent vraiment. Donc, comme je vous ai montré dans la vidéo, à un moment donné, je vois qu'on accélère. Et pouf, le véhicule, d'un coup, ben, au lieu d'aller à 70, 80, voire 90, et ben, il est bridé à 20 ou 30, même pas. Et on le voit, il roule pépère. Donc là... Le cut-off, il se met bien en route. Hein. Mes accus, il restait 3% de charge dedans. Donc le cut-off, non, il fait bien son boulot. De toute façon, je crois que je l'avais réglé le cut-off, je l'ai mis plus haut, moi, pour éviter de bousiller mes accus. Voilà. Donc, pour le débrief, les amis, c'est mon avis, comme je vous ai dit. Alors, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires, bien évidemment, en respectant les règles de l'art, c'est-à-dire sans insultes, sans quoi que ce soit. Alors après, s'il y en a qui me disent « ouais, tu dis de la merde et tout bah, », pas de souci. S'il y en a qui me disent que je dis de la merde, oui, bah écoutez, bah, des fois ça arrive, hein, c'est clair, moi je suis pas Dieu ni la science infuse, mais j'aimerais, vous me le prouvez par exemple, si je dis une bêtise sur ce véhicule, c'est un exemple, si je dis ouais c'est des prises EC3 et alors que c'est des prises EC5, voilà, faut juste dire non c'est des prises EC5 parce que les prises EC3 sont comme ça, etc. Voilà, faut prouver pourquoi j'ai tort, tout simplement.
Maintenant les amis, donc on a fini le débrief run. Je vais vous expliquer en fait le souci de la roue arrière gauche. Donc en fait c'est tout con, tout simple. On va se rapprocher un peu, on va rapprocher la chaise et le bureau, voilà. Parce que de toute façon... Donc en fait, lorsque vous regardez le véhicule comme ceci, vous inquiétez pas, je vois à travers je vois bien. En fait, vous avez, donc moi ce que j'ai fait, j'ai changé mon triangle côté gauche, j'en avais un de secours, j'ai changé. Et en fait, à droite, donc il était bien comme ça. Et à gauche, je me suis aperçu, ce triangle-là, à gauche, eh ben, il descendait trop encore, il descendait plus bas que l'autre, en fait. En fait, si vous voulez, il descendait où il y avait ma main. Et à droite, il était comme ça. Et donc, donc en fait, si vous voulez, pour résumer, voilà. Mon triangle à droite était bien droit. Alors, je vais essayer de vous le montrer avec les mains parce que c'est pas facile. Mais bon, pour résumer, le triangle à droite, il était un petit peu... Donc, il n'était pas comme ça, il était comme ceci. Et la gauche, il était carrément bien descendu. Donc, il y avait un souci de débattement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, il y a sur les triangles des petites vis de débattement. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Hop, on va comprimer la roue. Voilà. Est-ce qu'on les voit ces vis de débattement? Ouais, on les voit vite fait, mais c'est pas non plus phénoménal. Là, en dessous, là. Ah, je vais y arriver. Ah, parce que j'ai pas la caméra. Là où il y a mon pouce, vous voyez, il y a deux vis BTR de débattement. Ces vis, en fait, elles permettent de régler le débattement du triangle. C'est-à-dire si vous voulez qu'il descende plus bas, qu'il soit droit, qu'il soit plus haut, etc. Et donc en fait, je me suis aperçu qu'à droite, il n'y avait pas de jeu du tout dans la roue et qu'à gauche, il y avait du jeu. Et donc déjà, on m'a dit, c'est pas normal qu'à droite, tu n'as pas de jeu du tout, il faut que tu en aies. Donc ce que j'ai fait, donc plié mes roues, j'ai dévissé mes vis parce qu'elles étaient vissées à fond les deux de chaque côté, mais on n'avait pas, si vous voulez, on n'avait pas le même débattement de chaque côté, la même inclinaison du triangle de chaque côté. Donc j'ai vissé mes vis à fond, je les ai dévissées, et en fait, mes vis, je les ai mis sur le triangle au début à ras. Quand je vous dis à ras, c'est vraiment à ras sur le triangle. La tige filetée ne dépassait pas du triangle. Et donc en fait, quand on y regarde, donc là à gauche maintenant, donc on a du jeu de fonctionnement, comme je vous le disais. Et puis maintenant, à droite, hop là, regardez les amis, on en a aussi. Voilà, on en a aussi du jeu. On a le jeu derrière qui est pareil, tout simplement. Et donc en fait, j'ai réglé un peu plus le débattement. Bon, pas trop non plus pour éviter que les cardans ne sortent. Mais lorsque moi... Alors, je vais quand même vérifier. Ouais, les cardans, normalement, ils ne peuvent pas sortir là. Ah, quoique... Ah, si, c'est limite. Ah oui, il faut voir à droite. À droite, non, mais à gauche, c'est un petit peu limite. Donc, il va falloir que je revisse ma vis de débattement, que je la revisse un petit peu à gauche, parce que le cardan, il est limite à sortir. Donc ça, je vais y régler et pour le prochain run. Et puis voilà, on verra. Donc, voilà le souci que j'ai eu avec le Mojave. Donc, il est réglé, les amis. Ça, c'est clair, net et précis. Alors par contre, donc étant donné que là on a fini un petit peu de faire les vidéos de run, etc. avec lui. Alors franchement les amis, on va reculer un peu le bureau maintenant. Voilà. Alors franchement les amis, j'hésite. C'est soit je décide de le garder et puis de rouler encore avec un bout de temps, soit je décide de le vendre. Je sais pas encore, bon après je peux très bien le mettre en vente sur ma chaîne et puis sur le Bon Coin ou autre, et puis voir s'il part ou pas, et puis s'il part, il part, et puis s'il part pas, et ben on garde, et puis voilà, pourquoi pas.
Donc, alors après, bah, si admettons je venais à le vendre, bon, bah, je referai une vidéo de vente de ce véhicule. Mais puis bien évidemment, il sera beaucoup moins cher que le neuf, hein, étant donné que j'ai le souci avec la carrosserie derrière. Voilà. Après, une carrosserie, ça coûte, comme je vous ai dit, entre 140 à 170 euros. Puis une carrosserie Alsace Body, par contre, je connais pas le tarif. Donc, voilà. Mais après, le souci, c'est que voilà, il faut que, enfin, là pour le moment, il va falloir que je le mette de côté parce que j'ai mon petit granit à faire tourner, j'ai encore le haut-bas-haut, et d'ici quelques temps, je vais encore avoir un nouveau véhicule, mais cette fois piste, une petite voiture piste. Enfin, c'est pas une voiture piste, on va dire, elle peut faire les deux, mais c'est une petite 1/10 que j'ai acheté d'occasion, donc voilà, il faut que je la fasse tourner aussi, donc. Et honnêtement, je pense qu'on va peut-être le mettre en vente ce Mojave. Et puis, comme ça me permettrait peut-être de rouler aussi avec le gros pépère là-bas, le X-Max, parce qu'il tire la gueule. Depuis février que je ne l'ai pas fait tourner, donc j'aimerais bien le faire tourner aussi, celui-là. La dernière fois que je l'ai fait tourner, je crois que c'était... c'était où? Ah bah c'est simple, c'était au bord du lac. Ouais, je l'ai fait tourner au bord du lac, il y avait un peu de monde. Je l'ai fait rouler pépère, hein, je ne suis pas allé à fond les baloches. J'ai attendu qu'il y avait personne pour pouvoir faire un peu le foufou, pour vider les batteries. Voilà. Donc les amis, donc, ouais, je vous dis, je vais regarder, le vendre ou le garder, je ne sais pas encore. On verra. On verra bien ce qu'il en est. En attendant, cette vidéo est terminée les amis. Restez connectés sur la chaîne parce que d'autres vidéos arrivent. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!